maintenant, on parle d'Ibra, on parle de Thiago Motta, on parle de Maxwell. Il faut savoir aussi qui pour les remplacer, parce que la qualité de ces joueurs-là sont dans les autres grands clubs européens. Mais c'est vrai que depuis mardi, il y a quelque chose qu'on était sûr. Une grosse désillusion, le PSG avait l'opportunité d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire sous l'ère Qatari. Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que, comme Fabrice le disait, il va falloir qu'il y ait beaucoup de joueurs qui partent? Il y en a qui sont en fin de contrat. Ibra est en fin de contrat, Maxwell est en fin de contrat, Van der Ven est en fin de contrat, Thiago Motta n'est plus aussi performant. Alors plus que des arrivées, moi j'ai envie de parler d'un départ, et pas forcément ce à quoi on pourrait penser, mais je pense qu'il leur faudrait un nouveau Leonardo en fait, parce que tous les joueurs dont on vient de parler, sont des joueurs qui sont finalement encore les restes entre guillemets de ce que Leonardo avait construit. Et une équipe de foot c'est cyclique, ça dure 3-4 ans, et là c'est vrai que tu as l'impression qu'ils sont à la fin d'un cycle. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, ça veut dire qu'il faut un souffle nouveau, et il leur faut quelqu'un pour amener ça, il leur faut quelqu'un qui a un réseau, qui ait des connaissances et qui puisse apporter ça. On rappelle quand même qu'au PSG aujourd'hui, c'est Olivier Létang qui était directeur sportif adjoint en gros. Il y a toujours ce titre-là d'ailleurs. Exactement, et que finalement on sent qu'il manque peut-être un petit truc à ce niveau-là, un lien entre l'administratif et le sportif. Stéphane, Laurent Blanc a fait un pari perdant mardi soir, avec notamment un dispositif tactique en première mi-temps qui n'a pas fonctionné, un 3-5-2. Il y a des joueurs qui ont été défaillants, qui ont déçu. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que le PSG continue de grandir? La grande difficulté, c'est que tu te balades en championnat de France et sur les terrains français, et donc après tu dois les jouer dans des grandes compétitions, et donc il y a un tel fossé que les gars doivent chaque fois ramer. C'est pas évident de passer, de changer de rythme, mais s'il faut changer des choses, je pense qu'il y a des joueurs, moi je suis fan de Zlatan, mais si c'est pour gagner la Champions League, à un moment c'est plus assez quoi. Et il faut acheter donc 2-3 joueurs. Je suis désolé, je vais être très sévère. Rabiot, c'est un bon joueur, mais pas pour gagner la Champions League quoi. Donc à un moment, il faut savoir ce que tu veux quoi. Si tu veux gagner la Champions League, tu dois acheter des joueurs pour gagner la Champions League, et je le rejoins. Il faut peut-être avoir un mec dans le club qui a la filière pour aller chercher des grands joueurs et pas des moyens. Le PSG en tout cas qui tentera l'an prochain une nouvelle fois d'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été à nos côtés, vous l'ancien Parisien, le Parisien de cœur. Merci beaucoup Nico, merci beaucoup Stéphane, merci à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, vous le savez, ça sera pour les demi-finales. Rendez-vous le jeudi 28 avril, le tirage au sort, ça sera demain pour connaître les affiches des demi-finales de la Ligue Europa. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Game of Death, le jeu de la mort. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur l'émission. Belle soirée à tous sur W9.